Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais très envie de vous parler des cernes car les cernes finalement c'est un sujet qui nous, ou plus exactement un problème qui nous concerne tous et toutes à un moment donné de notre vie. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, les cernes sont dues à une mauvaise circulation sanguine ainsi qu'à un dysfonctionnement ou à un dérèglement, si vous préférez, des tissus lymphatiques qui sont des tissus de soutien. La lymphe est responsable du drainage des tissus et si la lymphe ne travaille pas correctement, l'évacuation des toxines ne peut pas se faire correctement. Alors, il y a trois principaux facteurs qui vont nous apporter les cernes tout au long de notre vie. Il y a tout d'abord le premier facteur qui est, je pense, peut-être le plus évident, c'est le facteur lié à l'âge. Et oui, quand nous vieillissons, alors nous commençons de toute façon à avoir des cernes à partir de 20 ans. Et puis les cernes vont se prononcer à 30 ans, encore plus à 30 ans, et encore plus à 40, et encore plus à 50. Et nous ne pouvons rien justement contre ces cernes qui apparaissent avec l'âge, car comme vous le savez, quand nous vieillissons, le visage se creuse, le visage perd en élastine, en collagène, en graisse, et la peau qui se trouve au niveau du contour de l'œil est vraiment beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible et beaucoup plus fragile que le reste de la peau de votre visage. Alors oui, effectivement, nous devons accorder énormément d'importance et énormément de soins au niveau du contour de l'œil. Ensuite, il y a le facteur héréditaire. Alors si vous avez des parents qui ont été cernés, il y a peu de chances effectivement que vous passiez à côté de ce problème. Et là, effectivement, l'hérédité va jouer en votre défaveur. Je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est les lois de l'hérédité. Et il y a également le facteur qui est dû à une mauvaise hygiène de vie. Alors je vais citer le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation, le manque de sommeil également, peut-être pas suffisamment d'hydratation et le stress n'est pas bon non plus ainsi que le soleil. Ça fait beaucoup de choses mais je vous assure que toutes ces choses réunies, cela fait beaucoup pour votre peau. Alors déjà pour commencer, je ne peux que vous conseiller de boire énormément d'eau, jusqu'à 1,5 litre d'eau par jour, ainsi que de manger beaucoup de fruits et de légumes. N'hésitez pas non plus à prendre un complément alimentaire de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Moi je sais que je fais environ 2 ou 3 cures par an de compléments alimentaires. J'en prends en 7 saisons. C'est-à-dire novembre-décembre, et je recommence en mars-avril, et ça m'apporte un coup de peps, et j'en ai réellement besoin en cette fin d'année. Ensuite, il se peut également que vous soyez carencé en vitamine K et en antioxydants. Il se peut également que vous ayez besoin de vitamine B12. Alors la vitamine B12, je suppose que vous la connaissez très souvent quand vous allez chez le généraliste et que vous lui dites que vous êtes fatigué, il va vous prescrire une cure d'ampoule. C'est pareil pour moi, mon généraliste me prescrit 2 cures de vitamine B12 2 fois par an. Et là, je dois retourner le voir la semaine prochaine, donc je suppose qu'il va m'en prescrire une boîte ou 2 d'ampoules. Je ne sais plus si je fais ça sur 1 mois ou 2. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je vous assure que ça fait énormément de bien pour le moral, pour le teint, pour la forme en règle générale. Alors ensuite, vous pouvez également faire quelques petits soins à la maison. Enfin, là, je vais vous en citer quelques-uns, mais je suppose que vous les connaissez déjà puisque ce sont des recettes toutes simples, des recettes entre guillemets bien évidemment, mais ce sont des petites choses toutes simples que vous pouvez faire à la maison et qui font vraiment énormément de bien. Le soir par exemple, vous pouvez faire bouillir 2 sachets de thé, soit dans une bouilloire, soit dans un micro-ondes ou une casserole, à vous de voir, et puis vous mettez vos sachets de thé dans une soucoupe que vous glissez au réfrigérateur. Le lendemain matin, vous appliquez donc les
les sachets de thé sous forme de compresse finalement. Vous les posez sur vos yeux une quinzaine de minutes et je vous assure que ça va venir quand même décongestionner vos yeux, ça va venir aussi leur apporter une certaine hydratation. Alors vous pouvez faire la même chose avec le concombre qui a d'excellentes vertus apaisantes également et décongestionnantes. Donc vous posez 2 rondelles effectivement sur vos yeux et vous laissez également poser une quinzaine de minutes. Vous pouvez réaliser la même chose avec des glaçons. Alors là, pour les glaçons, ne les posez pas directement sur vos yeux. Vous allez les déposer dans un tissu relativement fin et vous allez venir tapoter de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur. Alors ne laissez pas le glaçon sur vos yeux comme ceci, ce n'est pas bon car ce sera beaucoup trop froid. Mais vous venez tapoter et ça va activer la circulation sanguine. Alors ensuite pour les soins que vous pouvez apporter, eh bien moi j'ai très envie de vous conseiller ce style de masque. Alors ce sont des masques moi que j'achète dans le spa qui est à côté de chez moi. Ce sont des, comment ça s'appelle, des patchs hydrogel. Alors ceux-ci viennent de la marque Clap. Clap, je crois que c'est une marque allemande, mais je n'en suis pas certaine, il faudrait que je vérifie. Et ils sont vraiment très très bien, ils sont pas très chers en plus. Moi je les paie 14 € et j'en ai quand même 5. J'ai 5 sachets à l'intérieur comme ceci, vous voyez. Ils sont vraiment très très bien. Les patchs en fait hydrogel, ce sont des patchs imbibés de sérum et je vous assure que quand vous les appliquez sous l'œil, ils vous apportent un réconfort mais vraiment réel. Ils sont très hydratants, ils sont très vivifiants et franchement je ne peux que vous les recommander à 200%. Alors quelles sont les marques qui en font des masques hydrogel? Je ne pourrais pas vous le dire puisque moi je prends systématiquement ceci depuis plus de 2 ans. Carita en a fait beaucoup à un moment donné. Je sais que je les ai testés, je les ai utilisés et je les ai approuvés. Alors il est possible qu'ils continuent à les faire, mais honnêtement je ne le sais pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de masques crème pour les yeux, mais chez moi franchement ça ne fonctionne pas. Donc voilà, si vous voulez vraiment de très très bons masques, essayez de vous procurer ceci. Il est possible que sur le net vous puissiez vous les procurer. Si je trouve un lien de toute façon relatif à la marque Clap, je vous l'indiquerai en barre d'infos. Donc ça c'est vraiment excellent pour une bonne hydratation et un bon soin au niveau du contour de l'œil. Ensuite, ce qui est important également de faire, mais bon, ça je suppose que vous le faites déjà, c'est d'appliquer un sérum ou une crème contour des yeux, de toute façon, matin et soir. Vous choisissez finalement la texture qui vous convient le plus, que ce soit le gel ou que ce soit la crème. Alors vous venez déposer tout d'abord la matière et puis vous allez tapoter comme ceci, vous voyez, en effectuant quelques petites pressions pour activer la circulation sanguine. Alors moi je le fais environ sur 2 minutes le matin et également sur 2 minutes le soir et je peux vous assurer que ça fait énormément de bien. Alors et puis ensuite, eh bien effectivement il y a l'anti-cerne qui va vous permettre de camoufler vos cernes pour la journée en tout cas. Alors moi ce que je peux vous conseiller c'est de choisir toujours un anti-cerne, une demi-teinte plus claire que votre carnation. Alors ne choisissez pas un anti-cerne trop clair qui ne viendra pas camoufler entièrement vos cernes et ne le choisissez pas non plus trop foncé car il va venir vous les noircir. Donc ce n'est pas le but. Moi j'ai celui de chez Sephora qui est vraiment très très bien, que je dois payer une dizaine d'euros, donc il n'est vraiment pas très cher. Je le possède en teinte porcelaine rosée. Il est vraiment très très bien, il ne file pas dans les rides, il est léger et il couvre bien vraiment mes cernes. J'en ai pas non plus beaucoup, donc je dirais qu'il me suffit. Alors après, je sais qu'il en existe de très bons également chez Estée Lauder, chez Yves Saint Laurent et chez Chanel. Je peux vous dire effectivement qu'ils sont très très bien car je les ai déjà
tester, essayer et approuver. Alors si vous ne savez pas effectivement comment choisir votre anti-cerne, eh bien je vous invite à vous rendre auprès de votre parfumerie préférée et de votre esthéticienne préférée si vous en avez une, et de lui parler de votre problème et de vos attentes vis-à-vis d'un anti-cerne. Elle va vous conseiller au mieux, et si vous avez encore un doute sur le choix de votre anti-cerne, eh bien je vous invite à lui demander de tester l'anti-cerne sur vos cernes. C'est le meilleur moyen, je dirais, pour ne pas vous tromper sur le choix de l'anti-cerne. Alors un anti-cerne peut s'appliquer avec un pinceau comme ceci. Vous voyez, moi c'est un pinceau de chez Sephora, je crois que c'est le seul qui existe. Alors le numéro, je ne l'ai pas, je vous l'indiquerai de toute façon en barre d'infos, ou alors par ici ou par ici. Et vous pouvez effectivement venir tapoter, vous voyez, l'anti-cerne avec ce pinceau. Moi j'en suis très satisfaite. Il en existe un autre chez Marc Jacobs qui est également très bien. Il est biseauté et il permet peut-être une meilleure pénétration du produit. J'en suis pas certaine parce que celui-ci vraiment remplit très très bien ses fonctions. La vidéo du jour est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Nous nous retrouvons quant à nous pour une prochaine vidéo très bientôt. Il s'agira de mon haul parisien. Écoutez, d'ici là, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. 1000 bisous. Bye.